Fora Chikobe Charlotte, chef du marché central Yabagira. Bon, par rapport à la journée Léo, il fait la formation, à l'école du fait les formations, mais ma recommandation c'est que ça mingi ya kwanza ni de recommander à 3 niveaux. De recommander à l'autorité quelque chose, de recommander à la civile quelque chose, la collaborateur quelque chose. La kwanza comme autorité, assurer assainissement et bien au niveau marché central à Bagira. Marché central à Bagira haina maji, haina toilette, haina électrique, mwangaza hakuna msoko. Alors, ça kuna mwangaza msoko, watu wanakimbia soko. Parce que hakuna mtu atakala toute la journée hakuna conteneur kwese. Itadécharger leo wapi hakuna. C'est-à-dire l'autorité bangali mwae gali banaweza tena servir le marché comme ça ikwata na kasura kufanana soko parce que ifanana soko. Deuxièmement, wakati tunaproduire ma déchets. Il faut autorité communale ou la mairie, il doit mesurer qu'on a chaque semaine évacuation à ma déchets. Parce que ça, il y a la soko il a débordé. Il a débordé, tu as produit, maintenant qu'on a fait, tu as recyclé ma déchets, tu as choma. Mais quand tu voulais ligner, tu as choma. C'est un syndicat. Deuxièmement, il faut toujours l'autorité. Bangalis qui s'est supprimé le marché pirate parce que le marché pirate c'est de l'air pour polluer l'environnement dans un tchab tchaf. Na kama liko mesure ya supprimer le marché pirate, baba encadrer maintenant ba yebiko kuma barabara. Accent. Société civile. Société civile est accompagné bakuwa pour supprimer le marché pirate parce que ko pratique nyeko bagira yenye fait que soko iko karibu ya manyumba wakati wana product wanatosha masoko za barabara bale ndio wanaweka ile mauchuruzi bana servir magharibi ila polisi unakuta vitu biko gisi biko mwingine na haribike na chafuka na shitu kuna para responsabilité za watu na bakuwa iko na para responsabilité. Accent. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur les journalistes, je suis nommé Zali Walubabo Carlos. Je suis le chef de quartier Monamola, mais aussi je représente les 10 chefs de quartier de la commune de Bagira. Nous sommes très ravis de cette séance d'aujourd'hui, même si ça a pris beaucoup de temps. Nous sommes ici depuis le matin, mais nous avons beaucoup appris. Nous sommes très ravis par rapport à toutes ces études que nous venons d'apprendre. Il fallait que ces études ou cette séance de formation s'élargisse auprès aussi des autres autorités, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons voulu à ce que nos autorités aussi à haut niveau fassent à ce que à tout moment qu'il y a des problèmes qui gangrènent l'attaque aussi de dérive ou de la spoliation ou de savoir comment gérer les déchets, ils s'impliquent davantage. Parce que à notre niveau comme cadre de base, nous faisons de nos mieux, mais c'est à leur tour de nous emboîter les pas pour avoir une réussite finale. Et donc c'est un peu ça. Nous remercions beaucoup l'IOB pour cette séance organisée. Nous demandons que ça ne soit pas la dernière fois pour que nous ayons aussi d'autres formations. Et à notre niveau, nous allons aussi vulgariser ces informations ou ces études auprès de nos cadres de base, chefs d'avenir, ainsi que Mbakumi, pour que nous essayions un peu de voir si on va un peu améliorer la situation telle qu'elle est gravante. Merci, monsieur. Je suis Wilfried Abamou, porte-parole provincial adjoint de l'envers de la société civile du site Kivu, coordonnateur de l'ASBEL DHPDCC. Nous venons de participer à l'atelier organisé par l'université officielle de Bukavu sur la gestion des déchets et sur la lutte contre les différentes érosions qui attaquent aujourd'hui la ville de Bukavu. Nous avons été édifiés par les modérateurs du jour. Nous avons constaté que la ville de Bukavu est aujourd'hui attaquée presque à tous les niveaux, presque toutes les communes ont ces difficultés-là. Voilà pourquoi nous avons donné certaines recommandations, parmi lesquelles l'encadrement
de certaines associations qui peuvent essayer un peu de lutter contre ces érosions en traitant bien évidemment ces déchets ménagers, mais aussi d'autres déchets qui attaquent aujourd'hui les lacs Kivu par rapport aux constructions sur les 10 mètres des rives. Nous avons essayé de proposer à ce que tous ceux qui construisent sur les 10 mètres des rives là puissent les guérir parce qu'ils sont à la base de la destruction de l'écosystème du lac Kivu. Voilà pourquoi, comme recommandation aux autorités, nous demandons à ce que les autorités puissent s'impliquer activement dans la protection de l'écosystème du lac Kivu, mais aussi s'impliquer dans la protection des espaces verts qui existent encore aujourd'hui dans la ville de Bukavu, parce que vous êtes en train de vous rendre compte que presque dans tous les quartiers, dans toutes les communes, les arbres sont en train de disparaître, chose qui n'est pas bonne.